Cap, cap. Notre histoire commence dans les confins, sur l'île de la Bordure, et plus précisément dans la forêt de Goodenough, où le destin de deux personnages va se croiser de manière inattendue, signant le début d'une formidable aventure. J'ai eu la chance qu'on me confie l'enregistrement d'une bande dessinée qui s'appelle Witch Memory. C'est une bande dessinée qu'on a fait, qui est sur papier de Sébastien Castelli et qui est devenue sonore. Pendant 2 jours, on a fait exister en fait des cases de bande dessinée, ce qui est inhabituel pour nous. Habituellement, nous, les personnages y vivent, ils bougent, etc. On est plutôt dans le dessin animé. Et là, nous sommes rentrés dans les cases et on a fait parler nos personnages. Et je crois que l'aventure était vraiment superbe, quoi, à jouer pour nous tous. Tiens, il faut que tu montes encore. Ouais, toi, non. Libre ensuite à Sid Barnock de révéler ce qu'il veut. Imagine un tel monstre mourir aussi facilement. Trodéac et Cléa Barrey te mentent. alors c'est vachement bien. Sauf que du coup, j'ai rien compris. Parce que tu vas trop vite. Et Mais l'intention, c'est celle-là. t'as un mec qui te tient par le cou. Et ouais, donc- j'ai du mal à ça respirer, parlait quoi. de la même façon. Ça, c'est ce que Cléa t'a raconté. Tu imagines un tel monstre mourir aussi facilement. Trodéac et Cléa Barrey te mentent. C'est bien ça. Ouais. Bravo. T'as une très jolie voix, ça. Hein. Merci. Ça rend super bien. Magnifique. Je te lance avec ta précédente, vu que c'est la suite directe. Position des autres Je ne capitaines. voulais pas vous voir pour ça. J'ai autre chose de plus important à vous révéler. Je sais des choses sur toi. J'ai une révélation à te faire. Callistra Tiling est vivante. J'adore. Alors, mais peut-être qu'elle est trop descendue entre les deux phrases. Oui, restez dans le Ouais, temps. mais c'est bien. Dans les personnages de la BD, en fait, il y a déjà le joueur du grenier, Benzaï, Bob Lennon, etc. Un petit personnage qui s'appelle Erasme, qui me ressemble un peu, enfin qui ressemble un petit peu à Gohan. Et on a pu enregistrer pendant 2 jours tous les dialogues de cette bande dessinée. Mon nom est Erasmadibus Wiki. Parce que je sais bien que comme chaque jour, tu as oublié mon nom. Allez, bats-toi, sorcière. Tu es à elle... putain. Tu es à elle... Ah, je suis nulle pour les liaisons, je te préviens. Si elle te fait un câlin, tu es à elle... j'arrive pas à dire, à plein temps. À temps plein en plus. Te fais un câlin, tu es à elle à temps plein. Tu es à elle à temps plein, enchaîné par les liens d'un sentiment ancien. Peut-être que ta caboche trouée a retenu ça, sale sorcière. Je vais la jouer maintenant que je l'ai lu. Si elle te fait un câlin, tu es à elle à plein temps, enchaîné par les liens d'un sentiment ancien. Peut-être que ta caboche trouée a retenu ça, sale sorcière. Je suis pas un choupinou, je suis un pain complet. J'ai pu faire venir des comédiens comme Damien Boisseau, Admettons. Où se trouve-t-elle? Et alors? Pourquoi Cléa m'empêcherait de me rendre là où j'ai envie d'aller? Pour que tu puisses fuir? Me prends-tu pour un imbécile? Tu veux me faire sortir de mes gonds, c'est réussi. Callistra Tiling est morte. Plus de place pour elle au sein de l'Empire. Et au sein de ton cœur. Crois un mot et tu meurs. Chut. Ok. Même si elle était vivante, elle nous a trahis. Il n'y a plus de place pour elle au sein de l'Empire. Encore un mot et tu meurs. Éric Legrand. Bonjour à tous et bienvenue dans les dialogues audio de Witch Memory. Vous souhaitez découvrir ou redécouvrir le volume 1 La mémoire fantôme de nouvelles et belles manières avec des comédiens et youtubeurs d'exception? Alors ce podcast est fait pour vous. Nous vous souhaitons un excellent moment en compagnie de nos voix, en espérant qu'elles vous permettront de vous immerger un peu plus dans l'univers de Callistra, Marv et Erasme. Oh, j'entends mes bruits de bouche sur Callistra, Marv et Erasme. Merde. Mais oui, j'entends mes bruits de bouche à la fin, ça m'énerve. Pascal Chemin. Qu'est-ce que vous voulez, père?
Avant de l'envoyer au bûcher, laisse-moi jouer encore quelques jours avec elle. Nous allons te laisser ruminer encore un peu cette nuit, puis demain nous reprendrons un interrogatoire bien plus rude. Crois-moi. Adeline Chotaille. Yeah. Badge. To duck or not to duck. To duck or not to duck. To duck or not to duck. Cacaca, il est là-haut! Cacaca, il est là-haut! Cacaca, il est là-haut! Sarah Cotten. Mais je ne ferai ma confession qu'à Sid Barnuck. D'autant plus que dans les youtubeurs, il y a des gens comme Benzaï et Bob qui ont fait tous les deux beaucoup de théâtre. Et d'ailleurs, ça se sent dans leurs personnages. Ça tourne? Ok, très bien. Tu te débrouilles encore pas mal, sorcière. Non, mais bien sûr, je pourrais le faire encore plus narquois si tu veux, mais c'est... Très bien. Salut mes mignons. Non, c'est trop, attends, je la refais. Salut mes mignons. 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 Day 2. Salut mes mignons. Day 3. Salut mes mignons. Day 4. Salut mes mignons. Est-ce qu'on peut me faire écouter le deuxième, que je sache laquelle pas? Quel degré de Bob Lennonite je mets dedans? Donc on est d'accord que sur une échelle de 1 à 10, tu veux 8 de Bob Lennonite. Ben, il joue un chevalier qui essaye de sauver une sorcière amnésique jouée par Adeline Chotaille. Tout à fait ça. Tu vas immédiatement me rembourser mon armure, mon épée et mes affaires. Non. Ok. Non mais quelle série de pois chichons celle-là? Ah non, un solide n'est responsable que de l'interprétation qu'on en a faite. Allons. Et ton autre machin, là, un petit cadeau pour toi. On va aussi simplifier, hein. Ben moi aussi. En fait, fais-le plus en devenant fou qu'en gueulant. Parce que tu vas nous lasser. Du tout. Ok. Tu vas nous embêter à force. Alors on y va. Dis, c'est mieux que rien. Ça ne va pas du tout. Tu vas immédiatement me rembourser mon armure, mon épée et mes affaires. Ok, donc le... Pour enregistrer toutes ces voix, en fait, on s'est mis dans la même configuration, en fait, finalement, que si on allait faire un doublage. Sauf qu'évidemment, on doublait rien du tout. On n'avait que la bande dessinée et les images. Et chaque comédien a dû se projeter dans l'image et faire vivre son personnage le temps d'une bulle ou le temps d'une case. Nous avons l'image fixe de la bande dessinée qu'on a quand même projetée, et en fait, nous, on jouait uniquement les bulles. On n'avait pas de bande rythmo, on n'avait pas de texte, on jouait les bulles. Et il fallait faire quand même vivre cette bande dessinée, donc on s'est amusé avec les onomatopées, on s'est amusé quand même à essayer de rentrer dans ces cases et de faire jouer au maximum nos personnages. Eh les copains, il y a un compte Ulule pour le tome 2. On pourra continuer nos aventures avec vous s'il y a assez de sous.